Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Alexandra. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Monoyer Couture où je partage ma passion. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes cousettes estivales, celles que je vais emporter dans ma valise pour les vacances d'été. Donc il y aura 5 projets. On a du Majam, du Crafting, du Joli Lab, du Super Bison et du Clématis Pattern. Et je vais vous présenter aussi 2 accessoires. Donc on va commencer tout d'abord par ce que je porte. Il s'agit du top que je vous ai présenté sur la dernière vidéo. Il s'agit du top Joli Lab, le top plume, qui a la particularité d'avoir un volant sur le devant et le décolleté dos qui est assez dégagé, pareil avec un volant, dans une viscose de chez Dries & Stoffen. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez fait la découverte par mes vidéos des viscoses de chez Dries & Stoffen. Donc, j'en suis ravie. J'espère que vous aurez un bon retour comme moi. Du coup, je les ai relavés et repassés à nouveau et j'ai pas eu de soucis. Voilà, et donc en bas, un short du commerce. Voilà, pour vous présenter mes cousettes, je pense que je vais les passer au fur et à mesure parce que je vais pas avoir le temps de faire les photos et les vidéos. Donc, je vais vous les passer au fur et à mesure. Allez, c'est parti, donc on commence. Donc, le premier projet, c'était la box de mai de chez Majam. Il s'agissait du t-shirt Romy. C'est un t-shirt assez simple. La particularité de cette box, c'était en fait un tissu qui était vraiment un tissu spécial, enfin jersey qu'on trouve dans les prêt-à-porter. Donc ça permettait vraiment d'avoir un bon t-shirt, un tissu en fait qui ne va pas se déformer avec le temps. Voilà. Et le petit plus aussi dedans, c'est qu'on avait un petit patch de coquillage qui était brodé. On pouvait le mettre ou pas. Donc moi j'étais assez contente d'avoir une box comme ça parce que ce que je vous disais la dernière fois, c'est que moi la couture de jersey, c'est pas vraiment ma matière préférée. Pourtant j'ai une très bonne surjeteuse, mais j'arrive pas forcément. Alors régler, non, parce qu'elle me fait les réglages seule. Par contre, j'arrivais pas à trouver les bonnes aiguilles, bizarrement. Je pensais que celle qui était fournie avec irait et en fait, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et en fait, vraiment pas du tout comme la machine à coudre, mais c'est parce que en fait, je coupe pas forcément cette matière, donc je m'intéresse pas forcément. Du coup, j'ai demandé sur Instagram et vous avez été nombreuses à me recommander des types d'aiguilles, donc je vous en remercie. Voilà, donc du coup, j'ai pu coudre mon t-shirt. Donc en fait non, j'ai commencé à coudre ce t-shirt pour tout vous dire, la surjeteuse, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des petits trous qui se faisaient des deux côtés de ma couture, en fait là où passe l'aiguille. Et c'est là que j'ai demandé sur Insta et que voilà, on m'a donné des conseils. Donc en attendant d'avoir des bonnes aiguilles, du coup j'avais refait une couture au point éclair, là, Harry Potter, de ma machine à coudre. Donc en fait ça m'a fait faire deux coutures. Bon, ça tiendra mieux. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Donc il est d'un niveau 1 sur 5, hein. Donc on avait donc un coupon de jersey qui était à 165 grammes au mètre carré, ouais c'est ça. Et on avait aussi du bord-côte qui était fourni. Voilà, c'est un patron qui va de la taille 34 à 58. Voilà, donc pas de difficulté particulière. Donc je vous montre ma réalisation qui est un petit peu froissée. Donc voilà, donc moi souvent, donc je vous dis, j'ai pas beaucoup cousu, mais souvent, bon là il manque un petit peu de fer à repasser, mais c'est souvent au niveau de cette encolure qui est un petit peu délicate pour moi. De toute façon, je fais jamais systématiquement la surjeteuse, je passe déjà
à la machine à coudre, et quand je suis satisfaite du point, je passe ensuite à la surjeteuse. C'est toujours un point un petit peu particulier pour moi. Donc voilà, rien de foufou. J'ai quand même fait les ourlets manches et bas de manches et bas de t-shirt à l'aiguille double. Et bah moi j'ai décidé de replier comme elle proposait pour faire un petit effet un peu plus moins classique, on va dire. Voilà. Et voilà, on pouvait agrémenter par le petit patch brodé. C'est ça qui faisait le charme quoi, du t-shirt. Voilà, donc franchement, j'ai bien aimé travailler cette matière parce que souvent j'ai acheté du jersey mais qui était de moindre qualité. Donc oui, qui se déformait un peu plus facilement. Donc bon, ça m'a permis de faire un projet assez simple. Et voilà, je dis pas que je pense que j'en referai. Je pense que je referai ce modèle. Alors j'ai plein de modèles de t-shirts, on en trouve partout, hein, notamment j'ai le plantain comme beaucoup, mais je me dis celui-là il est sympa quand même avec le petit revers de manche. Voilà. Donc je vais vous porter. Je reviens. Voilà. Donc le voilà porté. Donc je vous dis, il taille assez bien. Là au niveau du col, bon là il me manque un petit peu de fer à passer, mais ça sera assez lissé au fer. Les manches tombent bien, les épaules, enfin voilà, nickel. Et franchement, je suis à l'aise dedans et voilà, je trouve qu'il fait une belle forme. Donc voilà, c'est vrai que les t-shirts, c'est pas quelque chose que je vais porter forcément, mais voilà, je le trouve sobre, mais avec cette petite touche là, ça me plaît bien. Donc voilà pour mon premier projet. Ensuite, on part donc chez Super Bison. J'avais envie du coup de shorts pour cet été. Donc j'avais acheté dans ma commande Risenstoffen du coton stretch assez épais. Je savais d'emblée que j'allais en faire un short. Donc j'avais dans ma Patron Tech le short Hop de Super Bison que j'avais déjà fait il y a quelques années quand j'étais encore à La Réunion. Voilà. Il s'agit de ce short là. Donc la difficulté est de 2 sur 4. C'est un short en chaîne et trame. Donc on peut le faire autant sergé de coton, velours, jacquard, jean, viscose ou crêpe. Qui va de la taille 32 à 52. Et ce que j'aimais bien, en fait, la particularité de ce short, c'est sa ceinture paper bag qui lui donne un petit côté, voilà, très sympa. Possibilité de faire une ceinture, pas dans le même tissu ou dans le même tissu. Voilà, c'est un t-shirt qui est assez rapide. Alors, je vous montre ma réalisation. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de métrage pour un short. Hein. Alors, je vous montre déjà ma réalisation. Donc, alors, je l'ai fait dans un coton stretch de chez Risenstoffen qui est pas transparent. Voilà, j'avais commandé 1,50 m. Je crois qu'il m'a resté peut-être 10 cm, me semble. Voilà, donc la particularité, ce sont son haut, sa ceinture paperback, donc il se finit avec un élastique tout autour. On a des petits passants et on a des poches plaquées sur le devant. Tac. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut, voilà, il y a plein de déclinaisons à faire. On peut s'amuser à faire les coutures des poches dans une certaine couleur de fil ou pas du tout, qu'elles se fondent dans le short. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est un short qui est quand même assez rapide à faire.
Voilà, les explications sont vraiment bien. Et donc, il se finit par un ourlet. Voilà. Moi, je n'ai pas fait de ceinture. J'avais pas envie en fait d'une ceinture blanche dans ce tissu. En fait, j'avais pas envie de ceinture comme ça. Au début, je voulais une ceinture dans un tissu un petit peu fleuri. Et après, je me suis dit, en fonction du haut que je vais mettre, avec lequel je vais le porter, ça va peut-être pas aller. Donc, en fait, je n'ai pas fait de ceinture et je vais mettre une ceinture du commerce. Vous savez, les petites ceintures tressées qu'on voit un peu partout. Et ça ira très très bien. Voilà, c'est un short qui est assez confortable. Voilà, donc le t-shirt Hop de Super Bison. Je vais vous le présenter avant de vous le mettre avec la prochaine couture. Comme ça, je vous montrerai l'ensemble. Donc, c'est un haut que j'ai choisi chez Jolie Lab. C'est un haut que j'avais déjà fait, pareil, quand j'étais à La Réunion. J'avais fait un ensemble, le haut et la jupe, pour un effet fausse robe. Ça doit être dans mon premier billet en couture, il me semble. Il s'agit du top Aloe. Top Aloe de chez Jolie Lab. Est-ce qu'on voit bien là? Ce top, en fait, donc on peut le faire en top ou en robe. Là, on peut avoir une encolure américaine, c'est ça qui me semble, ça s'appelle comme ça, avec des petits volants là sur le devant. Ou en fait, on peut rajouter des manches. Et là, ça donne vraiment un tout autre aspect à la cousette. Voilà, ça peut être très sympa aussi. Voilà, en manchure américaine avec volant ou manche courte, raglan, volanté. C'est une difficulté 3 sur 5. Le patron va de la taille 34 à 48. Moi, pour mon option, donc option A en top, j'avais besoin de 1,20 m. Donc, il faut vraiment pas beaucoup de tissu. Et en fait, pour fermer le col, en fait, ça se ferme par 2 agrafes. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc pareil, ça fait partie de ma commande que j'ai faite pour mes coutures d'été. Attention, ça va péter. Voilà ma réalisation. Donc c'est dans une viscose, donc de chez Dresden-Stofan. Donc voilà, donc je sais pas si là on va bien voir avec le tissu qui est un petit peu fourni. Du coup les emmanchures américaines, les petits volants sur le devant, le col. Donc il faut être assez minutieux pour bien pouvoir prendre la totalité du col, mais franchement tout est bien expliqué. Et l'arrière, donc pareil, on a toujours 2 petits volants. Et en fait, moi, je n'ai pas rattaché par les agrafes. J'ai mis une petite pression à coudre. Parce qu'en fait, lors de ma précédente version, j'avais mis les agrafes, mais c'est pas du tout pratique. Pour ma part, je trouve, à chaque fois que j'ai cousu des agrafes, je trouve que je n'arrive pas à trouver le bon espacement. Soit quand je le mets en fonction de comment je vais bouger, ça va s'ouvrir, ou alors c'est pas du tout bien centré, bref, ça me plaisait pas. Donc là je me suis dit je vais pas réitérer. J'avais le choix soit entre mettre une pression ou carrément faire une boutonnière, mais la boutonnière, l'espace est quand même assez petit. Donc du coup j'ai opté pour une pression à coudre, et franchement c'est mieux parce que c'est plus facile à mettre déjà et ça tient. Voilà, que dire d'autre? Et l'intérieur, du coup, le col est doublé.
le col américain là, il est doublé pour que ça soit propre. Et le dos, bah, je sais pas pourquoi, le dos il est coupé en deux. Ça j'ai pas compris. Et c'était la réflexion que je m'étais faite déjà quand j'avais fait la première version. Et bah, puis là je suis repartie tout de suite dedans. J'ai pas revu, donc je suis repartie. Maintenant je suis bête. Mais non, je sais pourquoi. Je suis en le disant. Bah oui, il faut la goutte. Tout simplement, c'est pour ça qu'il est coupé en deux. Et oui, il faut l'espace pour avoir la goutte, pour avoir l'emmanchure. Voilà pourquoi. Alors, est-ce qu'on va voir là? Donc, bah, c'est pour ça que le dos est coupé en deux. Voilà, donc petit top assez simple à réaliser. Voilà, donc je vais vous le porter. Alors voilà, donc il va falloir que je me perche. Donc voyez le top, donc l'encolure. Voilà, j'aime beaucoup le petit col comme ça. Au niveau de l'emmanchure, on est pas mal. Ça prend bien, je trouve que ça tombe bien. Il y a les petits volants qui fait les petits foufous pour la déco. Voilà, et donc le dos. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec la petite goutte et donc la fermeture ici. Voilà. Et donc, je vais me percher. Hop. Que je tombe pas. Avec le short. Voilà. Donc je mettrai une ceinture que j'ai pas là. Voilà. Franchement, je suis très contente de cette petite tenue. Voilà. Ensuite, donc, prochaine couture. Il s'agit de la dernière box de chez Craftin. La box qu'on a reçue il n'y a pas longtemps. Alors, je vais chercher le petit dépliant. Alors, du coup, pour la dernière box de chez Craftin, vous avez dû la voir passer sur les réseaux parce qu'on l'a souvent vue. Donc, on avait cette box-là avec ce superbe tissu d'été. Donc, on avait le choix entre une robe ou une jupe, la robe Lucia ou la jupe Inaya. Donc moi quand j'ai vu le tissu tout de suite j'ai su que j'allais faire une robe et en plus bah, comme je vous en avais parlé que j'étais à la recherche de robes d'été, du coup j'ai su tout de suite voilà que j'allais faire cette version là. Donc la particularité de cette robe, donc elle a des petites bretelles, on a un premier pan de jupe et on a un volant donc avec des fronces. Et il y a une ceinture en fait qu'on va froncer de chaque côté pour accentuer au niveau de la taille. Voilà. Et la jupe, vous voyez, il y a 3 pans, en fait, il y a 3 pans de volant. Donc j'ai hésité au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de... Parce que moi, les fronces, c'est pas trop mon truc. Je m'étais dit, est-ce que je prolonge pour faire un seul pan où je suis le truc. Et j'avais commencé à regarder un petit peu, j'avais vu la vidéo de Anne Le Chat qui avait testé la box en avant-première et donc avait fait un retour et qui avait parlé un petit peu que le tissu était un petit peu galère, on va dire, un peu fuyant, bah, c'est de la viscose hein, à travailler. Et qu'au niveau, pareil, pour la découpe et tout, que c'était pas forcément... en fonction de comment le tissu va se placer, la découpe va pas être forcément pile poil juste ou tout ça.
Donc, elle préconisait d'utiliser de la bombe Fabulon pour un petit peu rigidifier. J'en avais pas du tout à la maison. Voilà, et j'avais vu aussi une autre vidéo. Je ne sais plus, je ne sais pas du tout comment s'appelle cette jeune femme. Pareil, en fait, elle coud les box crafting. Et donc, elle en parle. Et voilà, elle en avait. Euh, enfin voilà, j'avais vu qu'un petit peu que le tissu était un petit peu fuyant. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais rester dans la version de base. J'ai regardé un petit peu les photos et tout. Je voyais que le volant était, il n'y avait pas trop d'ampleur, donc je me suis dit, allez, je le tente comme ça. Donc, du coup, je ne sais même pas les tailles. Je vais vous dire les tailles pour ce patron. Alors, hop. Alors, tac, tac, tac. Robe le tir. Donc, c'est un patron qui va de la taille de la taille 34 à 48. On ne sait jamais le niveau de couture chez Crafting, ils ne le disent pas. Je pense pour pas effrayer les débutants. Voilà, et au niveau du métrage, je ne sais plus combien on avait de métrage, environ 2 mètres. Environ 2 mètres avec la bobine de fil en plus. Alors clairement, et c'est vrai que ça je l'avais vu dans enfin ceux qui l'avaient réalisé, on avait pas max de râpe de tissu. Hein. Fallait pas trop se planter parce que on pouvait pas forcément refaire. C'est pour ça aussi que je suis partie sur la robe parce que je me suis dit le peu de tissu qui va me rester pour la jupe, j'en ferai rien du tout. Donc, bah, autant partir sur la robe tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous présenter ma réalisation. Hop. Donc, alors, on a un devant qui se caractérise par une petite pointe en V pour bien marquer le devant. On a un dos plat. Voilà. Ça se finit par des bretelles. C'est un biais d'emmanchure qui font les bretelles. Donc on a la ceinture qui se termine par des liens de chaque côté. On peut serrer chaque côté, donc devant et dos. Et toute la longueur et le volant avec les fronces. Voilà. Donc du coup, franchement, moi chez Crafting, j'ai rien à redire. Le livret d'explication est vraiment au top. Je me laisse vraiment porter pas à pas. À chaque fois, moi j'ai aucun souci dans la gamme de montage chez eux. Donc ça s'est fait sans souci. J'ai vraiment pris mon temps. Pris mon temps pour découper, bien épingler. J'ai découpé tout ce qui était lien, biais d'emmanchure, ceinture la roulette là. La roulette. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et le reste avec les ciseaux normaux, mais voilà, pour que ça soit vraiment être sûr qu'au niveau hauteur, enfin je ne perds pas dans la hauteur. C'est arrivé au niveau des biais, mais j'ai su rattraper avec la marge de couture, donc il n'y a pas eu de souci. Ensuite, au niveau des biais, donc j'avais regardé, je vous dis, la précédente vidéo d'Anne Le Chat, qui à chaque fois qui a une mine d'or en termes de conseils. À chaque fois, moi, à chaque fois, je bois, je prends vraiment plaisir, je bois ses paroles dans ses vidéos parce qu'elle nous donne un max de conseils. Donc en fait, elle avait fait autrement pour monter tout ce qui était lien et oui, le lien surtout. En fait, vous coupez votre lien, eux préconisent, vous pliez chaque moitié, donc 0,5, 0,5 au milieu, et vous repliez. Elle a fait
endroit contre endroit, couture à 1 cm et retourner le biais. Et franchement, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai pas eu du tout de soucis. J'ai pris le même outil qu'elle. Là, ce type d'outil comme ça. La grandeur, nickel. Tout est bien passé. Et franchement, en 2 minutes, c'était fait, quoi. Donc voilà. Ensuite, quoi vous dire? Donc, j'ai eu le même souci qu'elle au niveau des bretelles. Donc, une fois que je l'ai faite, quand je l'ai passée, ça baillait au niveau des emmanchures, en fait. J'avais un bec à ce niveau-là. Et le dos qui était un peu lâche. Il y en a quelques-unes, parce que du coup, à chaque fois, je me mets sur le... Pardon, il y a un groupe Facebook de crafting et il y a toujours des discussions Messenger qui sont ouvertes pour chaque réalisation. Et il y en avait qu'on avait parlé de ça. Donc, bah, j'ai suivi la méthode de Anne aussi, qui, elle, a replié en fait le biais. Alors, en fait, vous posez votre biais d'emmanchure comme un biais normal. Et ensuite, j'ai replié le biais à l'intérieur où j'ai refait une couture. Ça a permis en fait d'enlever ce petit pincement là sur le devant. Et j'ai aussi réduit ma bretelle, pardon. J'ai un petit peu réduit ma bretelle. J'ai pincé un petit peu le tissu. Je sais pas si on va voir. Et j'ai fait des petites coutures à la main. Voilà. C'est mieux. J'ai encore un tout petit peu... Bon, après, c'est pas encore non plus nickel au niveau repassage à la fin. J'ai encore un tout petit peu ce biais-là qui se positionne en fonction des mouvements, va être un petit peu lâche. Et ici, mais franchement, ça va. Et en fait, j'ai regardé les autres réalisations et elles ont toutes ce problème-là, en fait. Allez voir si vous voulez sur le site de crafting ou sur la page Facebook de crafting, vous regardez, vous zoomez un peu et vous voyez qu'en fait c'est un petit peu lâche au niveau des emmanchures et à ce niveau-là ou au niveau du dos, enfin le problème que j'avais eu, quoi. Donc voilà, grâce au conseil de Anne, j'ai pu trouver cette solution. Voilà, sinon quoi dire d'autre? Le volant, franchement je redoutais un petit peu au niveau des fronces et bah là pareil, j'ai pris mon temps, j'ai bien séparé, j'ai fait plusieurs parties de fronce. J'ai d'abord plié en deux pour trouver la moitié, puis pour avoir le quart, pareil sur la jupe, et en fait j'ai réparti au fur et à mesure. J'ai vraiment pris mon temps pour bien répartir et je suis assez contente de moi. Voilà, en prenant son temps. Et puis franchement, le tissu, je l'ai trouvé très agréable à travailler. Moi, j'ai pas eu de soucis de tissu fuyant. Alors, est-ce que, parce que j'ai l'habitude de coudre de la viscose, est-ce que c'est ça ou pas? Mais pourtant, Anne, c'est une pro hein, de la couture, donc je me dis, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive plus. Mais j'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà, et le bas, j'ai réalisé un double ourlet. Donc moi, je fais 1,65 m, je ne sais plus la stature. La stature, je ne sais pas du tout. 1,70 m leur stature. 1,70 m. Voilà. Donc je suis assez contente de cette réalisation. Déjà, j'aime beaucoup le tissu, c'est parfait pour mes vacances. Le seul petit truc que j'ai à dire, c'est que en fait, je me suis naïvement fiée et donc j'ai pas vu sur les autres réalisations comment elles avaient, quelles mesures elles avaient prises. Moi, je me suis dit, je vais prendre mon tour de poitrine en référence parce que là, clairement, ça va serrer. Donc, ça va être large, ça va être fluide, ça va être large. Donc, je vais me baser que sur mon tour de poitrine. Erreur. Parce que au niveau des hanches, au niveau du petit bidon qui ressort en ce moment, et je ne suis pas enceinte,
Et ben c'est léger. C'est en fait c'est un défaut que j'aimerais gommer. Et d'ailleurs, je reparle de Anne encore. Elle en parle dans sa vidéo en disant que en fait sa ligne de taille était trop basse, donc elle a pu remonter comme ça la robe et ça lui a permis de remonter la ceinture et de gommer un petit peu voilà ce petit détail aussi qu'elle veut cacher. Et ben moi je trouve que ma ligne de taille est bien, de toute façon je vais vous la passer, mais je trouve que moi ça met en valeur ce détail que je n'ai pas envie qu'on voit. Donc du coup la prochaine fois si je la refais, j'évaserai, je prendrai une autre taille, je, 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 je ferai l'autre taille au niveau du bassin. Voilà. Mais bon, après, c'est pas... Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je la passe et on voit ensemble. Alors voilà. Donc du coup, ce que je vous parlais. Donc on a le haut. Donc le haut, en fait, je vous ai pas dit. Donc c'est un billet. Tout ça, ce sont des billets en fait qu'on va poser. Et en fait, le haut pour que ça soit, pour qu'il fasse comme un corsage, on va pincer sur un petit endroit, on va faire une couture pour que ça permette de faire un V. Voilà. Et l'arrière, donc voilà. Là encore, je trouve que ça va, que ça s'est gommé un petit peu avec le remontage au niveau des biais. Donc voilà. Et donc, je vais essayer donc je vais tout me mettre. J'ai ramené l'escabeau carrément. Donc vous voyez le bas, donc là. Il m'arrive en bas du mollet en fait. Il m'arrive en bas du mollet. Et donc là, le petit détail que j'aimerais gommer, vous voyez, c'est là. Et donc, si je me mets de profil, vous voyez, je trouve que je voyais ça beaucoup plus fluide ici. Ça, je le voyais beaucoup plus fluide. Alors, mes hanches passent et tout, il n'y a pas de problème, mais vraiment, je voyais ça beaucoup plus fluide. Voilà, je vais pas répéter. Donc, j'étais un petit peu au tout début quand je l'ai passé la première fois. J'ai fait oh, je me suis trompée, j'ai mal coupé parce que vraiment, dans ma tête, en fait, les liens permettaient de, vous voyez, j'ai pas serré à fond, mais permettaient de bien accentuer au niveau de la taille. Mais moi, si j'accentue au niveau de la taille, j'accentue sur le ventre, quoi. Et j'ai pas forcément envie de ça. Donc voilà. Sinon les bretelles, franchement, alors on voit un petit peu. Moi, alors là j'ai mis un soutien-gorge blanc parce que voilà, c'est ce que j'avais aujourd'hui. Mais je porte ce type de robe, il n'y aura pas forcément ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me dérange pas si on voit la bretelle de soutien-gorge. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, mais moi vraiment c'est quelque chose qui me dérange pas. Et vous voyez au niveau des emmanchures, je trouve qu'on est bien. Voilà. Donc voilà pour ce projet. Franchement, je suis vraiment contente. Alors, bien y penser, c'est un truc bête, mais 2 fois j'ai fait attention au niveau de la coupe de tissu, de ne pas mettre les fleurs. Parce qu'il y a un sens au niveau des fleurs. Et donc, pas se tromper dans la couture. De ne pas avoir des fleurs à l'envers. Donc voilà. Franchement, non, ce projet, il tombait parfaitement bien, vraiment pour cette... Alors, j'ai mon petit chapeau, j'ai ma pince derrière. Voilà, je suis prête pour les vacances. Hein. Voilà, nickel. Ensuite, dernière réalisation de vêtements, c'est celle que vous voyez avec ma Lucie depuis le début de cette vidéo. Donc, je vous ai dit dans la dernière vidéo, donc je cherchais des robes, mais j'avais pas envie de... Là, je me suis toute décoiffée. J'ai cherché des robes longues, petites bretelles. J'avais pas forcément envie de... Je voulais pas de robe dos nu. Je voulais pas de décolleté non plus méga plongeant.
Et voilà, et je trouvais pas forcément. Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé, je suis en train de me lancer dans un truc et je vais pas savoir ce que c'est, ce qui c'est. Lilikou, anciennement Lilikou, je crois qu'elle a rebaptisé sa chaîne d'ailleurs. Si tu passes par là, je sais pas si tu regardes mes vidéos. Je regardais sa dernière vidéo et alors c'est rigolo, d'ailleurs je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, je sais pas si c'est parce qu'on a le même âge, hein. Je crois qu'on est à 1 an ou 2 ans près. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais on a les mêmes critiques, enfin non, comment dire, interrogations de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on veut pas montrer, de ce qu'on ne veut plus. Enfin, c'était hyper rigolo. Et vraiment, quand j'ai vu ces vidéos, j'ai dit, mais attends, mais c'est moi, c'est mes interrogations, c'est... Donc du coup, je lui ai envoyé un message là-dessus, et en lui disant, bah tiens, moi aussi, je cherche la robe d'été un peu parfaite, et voilà. Donc elle m'a donné plusieurs suggestions, dont une que j'ai vue après, mais peut-être que je la ferai, mais là, à mon retour de vacances. Mais ouais, c'était vraiment rigolo. Donc du coup, donc j'ai cherché un petit peu partout et tout. Et là, j'ai trouvé chez Clématis Pattern, j'avais déjà regardé. Mais chez Clématis Pattern, il y avait... Elles sont magnifiques, ces robes. Franchement, ces robes, elles sont... Mais en robe, je me dis, en robe de... Même de demoiselle d'honneur ou quoi que ce soit. Vous allez à un mariage, même pas de d'honneur, un mariage invité. Mais c'est magnifique, ces robes. Mais c'est beaucoup de dos nu. Donc je voulais une robe qui soit facile à porter, même voilà, pour le dimanche en ville, ou enfin une sortie en ville, ou pas forcément que pour la plage. Et donc je suis tombée sur la robe Coconut de Clématis qui est là. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai décidé de la faire, j'ai vu le podcast de Petit Bout de Création qui la faisait. J'ai dit, ah bah, ça m'intéresse parce que c'est vraiment ce que je vais coudre, et qu'est-ce qu'elle en pense, et qu'est-ce que ça donne surtout. Et donc voilà. Donc, pendant ma commande, je savais, j'ai choisi ce coupon-là parce que je voulais une robe d'été, une robe de plage, une robe quand on sort le soir pour aller au restaurant, boire un verre ou quoi que ce soit, voilà, je voulais une robe estivale. Donc j'avais pris ce coupon, et au début je voulais refaire la robe trésor. J'étais partie sur la robe trésor de Super Bison que j'avais déjà faite, et je sais plus pourquoi je l'ai pas refaite. Je sais plus pourquoi. Donc du coup mon choix s'est porté sur la robe Coconut. Pourquoi? Parce que elle a deux options. Elle peut avoir le décolleté qui est profond ou pas du tout, et le dos qui est pareil, décolleté profond ou avec une bande. Donc bah, vous devinez, moi j'ai pris le décolleté moins profond et le décolleté dos moins profond aussi. Donc je vais me mettre sur le dessin technique. Voilà. Donc on a un haut et un bas avec une ceinture au milieu et des bretelles toutes fines. Voilà. Ça va de la taille 34 à 48. Donc là, pour la version longue, on préconise toute taille 2,90 m, comme ça on n'est pas embêté. Moi j'avais un coupon, j'avais pris 3 mètres. Donc, je vous montre du coup ma petite réalisation. Voilà. Donc, le devant qui est doublé, et le dos avec sa bande de dos pour éviter que ça soit décolleté.
Alors, quoi dire sur cette réalisation? Déjà, le tissu. Le tissu, donc c'est un crêpe. C'est un crêpe, je ne sais plus comment on l'appelle. Je dois avoir ma truc de Tristan. Comment il l'appelle là-dedans? Viscose Borken crêpe. Viscose Borken crêpe. J'en avais pris 3 mètres, j'avais reçu 3,16 m. Une galère parce que pour le coup, là, tissu très 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 fluide. Tissu qu'on peut pas repasser parce que bah, c'est le tissu qui est comme ça parce qu'il est crêpe. Donc si vous repassez, ça dénature tout et quand vous... C'est un peu comme la double gaze en fait. Si vous repassez avant de coudre, ça n'aura pas la même façon de se tenir, enfin de se porter une fois le vêtement fini qu'une fois cousu, vous m'avez compris quoi. Donc du coup, vraiment très galère, assez transparent, un petit peu transparent. Donc il fallait que je trouve, il fallait que je la double de toute façon avec un tissu déjà donc foncé et qui soit plus doux parce que là clairement il n'est pas au porté à même la peau, il n'est pas au top. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit fil là. Au niveau du montage, donc vous avez un livret technique, mais moi clairement pour cette partie-là, c'est la partie la plus technique, j'ai utilisé le tuto vidéo de Clématis Pattern et franchement il est top. Elle montre pour décolleté sage ou décolleté profond. Donc voilà, pas eu de souci particulier. On a donc deux pans donc on a le décolleté là, la ceinture avec derrière on passe un élastique pour cintrer au niveau de la taille et après on a deux pans de jupe, enfin un pan de jupe devant, un pan de jupe dos qu'on fronce, hein, moi qui adore les fronces, qu'on fronce pour pouvoir poser. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc une fois que je l'ai faite et tout, je l'ai mise. Et là, ça n'allait pas du tout. En fait, ça baillait. Donc première fois, première erreur de ma part, j'ai mis l'élastique devant. J'ai dit mais il y a un problème, c'est très bizarre. En fait non, l'élastique il est dans le dos. Ensuite, ça baillait énormément. Donc déjà une au niveau des épaules. Donc les bretelles sont très 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 grandes. Et au niveau là, c'était complètement comme ça quoi. Ça baillait de fou. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait clairement mon tissu viscose est plus lourd que mon tissu crêpe et mon tissu crêpe est plus fluide que mon tissu viscose. Je me suis dit est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de passer les deux sous la machine? Du coup, il y a une petite différence. Ça a tiré un peu plus le tissu crêpe. Je ne sais pas. Mais je me suis retrouvée en fait avec ça d'énorme. À l'intérieur, tout est doublé. Vous n'avez pas de couture apparente. Donc en fait, j'avais monté toute ma robe, clairement. J'avais fait tout le haut, bref, tout était monté. Donc, j'avais pas de possibilité de recouper, de retoucher ça en fait. Fallait que je redémonte tout et franchement, j'avais aucune envie de tout redémonter. Donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pinces. Alors, moi, je sais pas trop faire ça. J'ai fait un peu à l'arrache. Hein. Je l'ai porté. Alors, en plus, seule, c'est pas évident parce que j'ai demandé à ma fille, mais bon, vous savez, quand bah, ils font pas de la couture, ils savent pas, ils ont peur de se piquer avec l'épingle, enfin bon bref. Je sais pas si vous voyez un peu, si vous avez un petit peu les mêmes soucis, mais bon bref, il faut un petit peu se débrouiller. Mon mannequin, c'est très bien, mais j'arrive pas à le mettre vraiment à mes mesures. Donc je peux pas,
pourtant, il fait, j'arrête pas je regarde et tout, il est dans mes mesures, il est dans ma taille, mais je n'arrive pas à bien l'ajuster, ce mannequin. Donc, je peux pas me fier à ça, que ça soit aussi fiable que moi. Donc, du coup, bon, en fait, j'ai bâti, j'ai commencé à faire des pinces, j'ai fait des pinces, je ne sais plus, est-ce que je l'ai noté? Est-ce que je l'ai noté là? 2 cm de chaque côté. Sur la pince, 2 cm de chaque côté, sur une hauteur de 4 cm. Et donc j'ai bâti, je l'ai remis. C'était un peu mieux. Après, il y avait au niveau des bretelles. Les bretelles, en fait, sur le dessin technique, vous devez les croiser dans le dos. Et en fait, je trouvais que, alors déjà, les repères que la créatrice met, moi, ça n'allait pas du tout sur moi, en fait. Et je me suis dit, je ne savais pas si j'allais la porter sans soutien-gorge ou avec un soutien-gorge. Bref, je voulais pouvoir la porter en toutes circonstances, on va dire. Donc, je me suis dit, le plus simple, c'est annule les bretelles croisées et fais des bretelles normales. Comme ça te permettra de jouer aussi un peu sur les deux côtés et de permettre de mieux retendre ta bande derrière dans le dos. Chose que j'ai faite. Et là, franchement, très bien. Très, très bien. Voilà, ça se passe bien. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais vous dire, je vais la porter, vous me direz. Autre chose, au niveau des bretelles. Oui, donc, même si évidemment, elles sont moins grandes que si je les avais croisées, mais j'ai quand même enlevé 43 cm à chaque bretelle. Le truc énorme. J'ai pas compris pourquoi il y avait... Alors, oui, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il y en a qui n'ont pas cette taille-là. Donc, en fait, ça vous fait ça jusque-là. Mais 43, quand même, c'est énorme, 43 cm. Bon. Voilà. Donc, au final, je suis assez contente de ma cousette, quand même. Hein. C'est vraiment une cousette estivale. Je l'aime beaucoup. Le tissu, il est quand même un petit peu fragile. Mais bon, c'est du Dries & Sofen. Je ne l'ai vraiment pas acheté cher. Donc, je me doute bien que ça ne va pas me faire des décennies non plus. Mais à refaire, je suis pas sûre de refaire dans un tissu comme ça. Prendre une viscose, normale, on va dire, qui est de la, comme là, qui est de la tenue. Et voilà. Je vous la passe. Alors, voilà, la voilà portée. Donc là, on a devant, donc voilà, le dos. Et ouf. Donc là, elle m'arrive aux chevilles. Voilà, moins de recul hein, ici. Hein. Voilà, franchement, j'en suis vraiment contente. Le décolleté, pour moi, ça va. C'est pas trop plongeant. Le dos, bah, parfait. Voilà. Non, franchement, belle découverte. Je pense que... Je sais pas si je la referai en cours. En long, sûr, mais en cours, je ne sais pas. Mais bon, pour cette année, de toute façon, j'en referai qu'un. Et là, ça floute bien ce qu'on veut cacher. Et puis, franchement, elle n'est pas transparente. Donc, parfait. Voilà. Donc, au niveau des vêtements, ça y est, c'est bon. Il faut que je remonte avec mon petit chapeau. On n'est pas bien, là. Allez, donc, ensuite... Donc, en accessoire, donc pour cet été, j'avais envie de me faire un sac de plage.
Donc, bah, évidemment, vous savez mon engouement pour les tutos de Dodinette, si vous me suivez. Donc, bah, je suis allée, j'avais dans ma patron tech le patron du sac Paloma de Dodinette, que je crois qu'elle l'a sorti l'an dernier, il me semble. Voilà, c'est un patron, donc je vais vous le trouver. C'est un patron de sac qui a deux tailles. Oui, deux tailles. Taille 1, bah, sac, vous allez voir déjà qu'il y a une bonne contenance. Et la taille 2, le sac famille. Voilà. Donc en fait, on a plusieurs variations qui sont possibles. On peut mettre donc une poche plaquée. Vous avez après d'autres variations. Une poche zippée à l'intérieur ou pas, ou plaquée. Ça se ferme par des pressions. Et on a, c'est un système de filet de sac cabas en fait. Qui fait la particularité du sac. Donc pour la première fois en fait, j'ai commandé un kit chez elle. En fait, je commandais jamais de kit. Je prenais toujours dans mes fournitures et tout. Et là, je vais vous présenter après un autre patron en fait qu'on a cousu ensemble. Je sais pas si vous aviez suivi un petit peu. Mais bref, j'ai profité de cette commande d'autres patrons pour prendre le kit déjà tout fait. Donc je vous montre ma petite merveille. Voilà. Tout rose, tout girly. Donc bah, dans ce kit, hein, il y a vraiment tout. Vous avez tous les tissus, la bouclerie, il y a tout. Tout. Ça permet de faire souvent... là, c'était la taille 1 et le patron de base, mais j'ai pu rajouter des petits sacs, des petits pieds de sac on va dire, et je l'ai fermé avec deux aimants. Voilà, donc je vous dis la contenance est assez grande. On a une poche plaquée là qui est passe poilée bien évidemment. L'intérieur, les finitions sont vraiment super nickel, très belle. Vous voyez, tout est bien net. Et l'extérieur, pareil, on a du passepoil ici avec une poche qui est aimantée aussi, plaquée sur le devant. Le fond de sac qui est aussi passepoilé. Voilà, avec le petit revêtement. Et qui se finit par un biais sur le dessus. Voilà, les anses sont faites aussi dans un tissu. Et franchement, oui, on en met. Hein. Il y a de quoi mettre. Hein. Donc parfait pour ranger, pour tout ranger, même le téléphone qui soit protégé. Voilà. Donc très bien. Et avec ce sac, elle avait aussi sorti la trousse Paloma. Donc c'est le même principe, mais en format plus petit pour en fait mettre dedans. Mais bah, du coup, je ne l'ai pas faite, mais je pense que je reprendrai un kit pour, je sais pas dans les mêmes tissus ou pas, mais pour faire aussi la trousse Paloma. Donc voilà mon sac de plage. Et pour finir, ma dernière réalisation, donc pareil, donc chez Dodinette, je sais pas si vous aviez suivi, Dodinette a fait un live mystère là la semaine dernière. Il me semble, oui c'est ça. Et donc du coup, on devait coudre un patron avec elle, donc ça s'est fait du dimanche au samedi. Donc 2 heures tous les jours, et en fait on cousait le patron avec elle, pas dans l'ordre défini pour pas qu'on devine ce que c'est, et on découvrait au final le dernier jour le patron tout ensemble. Moi j'avais adoré, j'avais déjà fait la trousse Raphaël qui est une trousse de toilette, j'avais effectué comme ça.
pareil. Et là, donc, du coup, j'ai dit, bah, banco, enfin, je le fais. Alors, ce qui est bien, c'est donc, c'est le soir, c'est de 6h30 jusqu'à 8h, souvent. Mais vous pouvez avoir accédé au replay si vous n'êtes pas là pendant les lives ou bah, où c'est trop long pour vous et tout ça. Donc, moi, vraiment, je me suis pris le créneau de cette semaine-là. Et ce que j'aime bien, c'est pouvoir interagir, oula, bref, vous m'avez compris, pouvoir discuter en même temps avec elle. Et ça, j'ai adoré, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, j'avais commandé le kit du patron mystère. C'est pour ça que j'ai commandé, j'en ai profité pour commander mon kit pour mon sac de plage. Et bah, c'est un peu compliqué à chaque fois de devoir choisir des tissus ou un kit dans quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, on ne sait pas forcément quelle couleur on aimerait pour ce type d'accessoire. Donc là, vraiment, on se laisse prendre par la main et on se laisse porter. Donc, après avoir bien réfléchi et tout, j'ai décidé de prendre un petit peu, je me suis dit si c'est une trousse, j'aimerais bien peut-être un petit peu de rose ou voilà, on part sur plein de choses en fait. Alors après, les matières étaient du velours, du coton, il y avait du passepoil, la bouclerie et une grande fermeture éclair. Et ce qui m'a fait aussi prendre un kit, c'est qu'en fait, il y avait deux types de thermocollants différents, un rigide et un peu plus souple. Bref, je me suis dit, bon, écoute, au lieu d'aller à droite à gauche, au moins tu prends un kit tout fait, au moins tu auras tout dedans, tu ne te poses pas de questions, et voilà. Donc, bah voilà, je vous montre mon petit projet. Alors, qui n'est pas terminé, mais ça, on va pas forcément le dire, on va pas forcément le voir, hein, comme ça, mais hein, c'est entre nous. La dernière étape, vous savez, celle des coutures à la main qu'on n'a pas forcément envie de faire, et ben, j'ai toujours pas fait. Donc, il s'agit, parce que du coup, là, elle l'a sorti officiellement mercredi, du patron du sac Diva. Et regardez-moi cette petite beauté. C'est un patron, c'est un sac bowling qui a un côté en fait asymétrique, qui s'est souligné par un passepoil. Voilà. On a donc une fermeture avec des languettes au bout. Et à l'intérieur, donc une poche, double poche plaquée. Attendez, c'est de ce côté-là. Passepoilée aussi. La finition velours et coton. Et en fait, moi, j'ai pas fermé mes doublures. C'est le petit truc qui me fait dire que j'ai pas fini mon projet. Pour le moment. Franchement, alors, je me suis régalée à le coudre, mais j'ai eu des petites sueurs froides. Je vous explique. Donc, quand on a eu le premier live et tout, pour savoir quelle pièce découper, comment découper et tout, on avait notre kit et tout. Et donc, elle nous avait préconisé de bien décatir tout ce qui est velours, coton et tout ça, parce qu'on allait poser du thermocollant sur le velours pour éviter qu'il rétrécisse. Donc, j'avais vu déjà certaines sur le groupe, donc il y a un groupe d'entraide d'Audinette, qui avait eu ce souci-là. En disant, mais mon velours a rétréci et tout, c'est la cata et tout. Donc, bah, je me suis dit, bah, tu fais comme elle dit, tu prends vraiment toutes les étapes qu'elle te dit et tout. Donc, j'ai vraiment bien chauffé mon velours avant. Ensuite, j'ai posé mon thermocollant, ceci, cela, machin, tout ça. Bref. Donc, on commence à monter le projet. Donc, je vous dis, elle nous fait monter les pièces, vraiment des morceaux de pièces, mais au début, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pour après, en fait, on va assembler sur plusieurs, enfin, les pièces qu'on a fait par exemple le jour 1, on va les assembler le jour 5. En fait, vraiment pour éviter qu'on sache tout de suite de quoi il s'agit, quoi. Et je crois que c'était le milieu de semaine, quoi, le mardi. Le soir, du coup, donc au niveau d'une pièce, donc notamment en fait cette pièce-là, cette grande pièce-là, qui donc a le fond, parce que du coup,
qui est complètement doublé. Alors là, on va voir mes doublures qui sont pas fermées. Mais voilà, vous voyez, en fait, cette pièce-là, elle doit totalement correspondre à la pièce en velours. Sachant que du coup, vous n'avez pas d'instruction sous les yeux. Donc, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de coudre. Vous ne savez pas ce qui doit donner au final. Au début, quand vous cousez un projet, vous savez, vous pouvez un petit peu rogner sur les marges de couture parce que vous dites, bah là, c'est bon, je sais qu'après, j'ai 1 cm de marge. Ou... Là, pas du tout. On est vraiment à l'aveugle. Et là, on nous a bien dit, attention, si là, il y en a certaines qui me disent que leur velours a rétréci, donc mesurez ça, ça, ça. Là, vous ferez que du 0,5, mais après du 1 et tout. Je me suis dit, mais attends, moi, ça colle pas du tout. Donc, vous pouviez suivre le live sur Facebook et sur Instagram. Moi, je me suis mise sur Instagram parce que on était quand même un petit peu moins nombreuses, donc c'était peut-être plus facile pour discuter. Et elle avait ses testeuses en fait dans chaque côté parce que bon, elle coud en même temps que nous. Donc bah, elle n'est pas là à regarder les messages et à suivre chaque message et tout. Donc il y a toujours une testeuse qui est là pour répondre un petit peu à nos questions et quand ça va pas et tout. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, mais non, mais moi, ça, attendez, ça colle pas du tout. Il me manque 2 bons centimètres. Impossible. Donc j'avais acheté un kit où vraiment le kit, vous avez quasi pas de rab. Impossible de retailler une pièce dedans. Donc on essaye, donc le live continue et tout. Et là, moi, je me dis, mais non. Donc la testeuse essaye de m'aider et tout. Et essaye d'envoyer un message aussi à Elodie, donc d'Odinette, sur Facebook, parce qu'elle regardait un peu plus facilement Facebook en mettant est-ce que cette pièce-là et tout, ça va aller, tout ça, machin. Et mais bon, voilà, ça a avancé parce qu'il faut avancer parce qu'on était, à un moment donné, on était 400 en même temps à coudre le même projet. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, j'ai trouvé ça un peu fou qu'on soit 400 à coudre le même truc tout ensemble à l'aveugle. Et donc, bon, voilà, donc je voyais que ça suivait. Et moi, donc, j'étais là, mais non, mais non, mais... Oh, et donc, j'essaie de trouver une solution. Mais je vous dis, ne sachant pas le projet, c'est compliqué de savoir comment vous dépatouiller du truc, sachant que, bref, que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Et donc, je finis par écrire, bah tant pis, soit j'essaye, mais a priori, ça risque de pas aller au truc final, soit j'abandonne le projet. Et c'est à ce moment-là que Dodinette voit j'abandonne le projet. Donc, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je lui explique. Et là, elle commence à me dire, mais attends, si, on va trouver une solution et tout. Donc, elle arrête le live pour me dire, bah attends, elle commence à faire des calculs et tout. Et puis, elle finit par me dire, écoute, on finit le live, mets-toi de côté, on finit le live et à la fin du live, tu me renvoies un message et je t'explique comment faire. T'inquiète pas, il y a des solutions et tout, machin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué quand même à suivre le live, sachant que j'allais recoudre demain en replay tout ce que je ne pouvais pas faire. Mais au moins, pour comprendre, avoir les questions, ceci, cela. Et donc, à la fin du live, donc ça s'est fini vers 20h et tout, je lui envoie mon petit message et tout. Et là, elle me dit, ok, je fais manger ma fille, je te réponds après. Je lui dis, non, mais il n'y a pas de souci, réponds-moi même demain matin, il n'y a aucun souci. De toute façon, là, c'est bon, ce soir, je ne vais plus rien faire. Demain matin, je bosse, je reverrai ça demain après-midi. Voilà, donc je file me coucher et tout après. Et le lendemain matin, je vois qu'elle m'a répondu. Il était minuit et demi, 1h du mat, avec plein de schémas. Tu fais ça, tu recoupes une pièce, tu recoupes ta pièce en deux, tu recoupes une petite pièce, ça te fait tant, voilà. Écoute, si ça ne te va pas, redis-moi, je te fais un vocal et tout. Bref, super gentil. Donc moi, je vois ce message-là à 6h du matin. Donc je lui réponds, bon bah super, donc tout ça sur Instagram, hein, super, bah écoute, merci à toi, c'est clair et tout. Et là, je vois qu'elle me répond. Je dis, mais en fait, tu dors pas, tu dors jamais.
Et donc, elle me dit, non, non, quand je suis comme ça, en live et tout, je dors très peu et tout. Mais bon, voilà, dis-moi si tu as trouvé la solution, machin, tout ça. J'ai trouvé ça super accessible. Enfin, franchement, je me dis, on était je sais pas combien en tout, parce que là, on était sur une session à 400, mais je sais pas combien on était sur le projet, c'était énorme. Je me dis, la fille, elle prend la peine de m'envoyer un message, de prendre le temps de m'expliquer comment rattraper mon truc, que ça a merdé, quoi. Donc, j'ai trouvé ça, mais génial. Là, pareil, elle m'a dit, donc fais cette couture-là et tu me dis, il y avait un cran qui devait arriver à tel endroit. Elle me dit, dis-moi après quand est-ce que ça arrive et tout. Donc, j'ai rattrapé mon retard dans l'après-midi. Je lui ai renvoyé, donc les lives devaient commencer à 6h30, je lui ai renvoyé sur les coups de 5h. Elle m'a répondu, bon bah parfait, nickel, machin, tout ça. Et voilà, j'ai pu continuer mon truc et tout. Franchement, je l'ai trouvée épatante. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà, donc du coup, bah moi, on a fait une petite, voyez, j'ai refait une petite pièce, mais qui est sous le dessous, donc en fait, au final, qu'on ne voit pas. Et franchement, donc là, c'est accentué avec la caméra, mais dans le velours, ça ne se voit quasi pas, quoi. Donc, je suis super méga contente. Je la trouve hyper pédagogique. Enfin, déjà, moi, j'adorais tout ce qu'elle faisait. Mais du coup, on a pu échanger quelques mots et tout, toutes les deux et tout. Et très, très accessible et tout. Et quand on a repris le live et tout, elle m'a redemandé, du coup, c'est bon, t'es à jour et tout. Enfin voilà quoi, en fait, elle prête attention à. Alors, elle peut pas à chaque personne parce que c'est pas possible, mais dès qu'il y en a une qui a eu un souci, même à la fin, au montage final, il y en a qui ont eu des soucis et tout, elle prend le temps, envoyez-moi vos photos, que je puisse regarder, je vous apporte des solutions et tout. Enfin, franchement, je l'ai trouvé génial. Génial, génial. Rien à redire. Donc déjà, j'étais une grande fan, mais là, franchement, chapeau pour son travail. Tout ce qu'elle propose, c'est au top. Les patrons, alors oui, il y en a qui vont dire, mais les patrons font 50 pages. Ouais, mais c'est hyper méga bien détaillé. De toute façon, moi, je n'imprime pas la gamme de patrons, j'imprime le patron et je suis sur ma tablette. Voilà. Mais tout est super bien détaillé et tout. Là, pour le sac, je ne vous ai pas dit, pour le sac Paloma, il y a un montage un petit peu en burrito qui est assez compliqué. Elle a fait un tuto vidéo. Et depuis maintenant, elle fait des tutos vidéo. D'ailleurs, pour celui-là, il y a un tuto vidéo. Donc franchement, voilà, elle s'améliore à chaque fois et toujours ce qu'elle nous propose, c'est top. Et là, franchement, alors, elle l'avait dit, pas forcément pour des débutants, parce il fallait savoir coudre une fermeture éclair, il faut savoir coudre un petit peu en arrondi, le passe-poil et tout. C'était plutôt niveau intermédiaire. Ça, elle l'avait annoncé et tout. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui ne se seraient pas lancés dans ce projet en sachant... Si elle avait dit, tiens, on va faire ce projet, il y en a plein qui auraient dit, ah non, ça c'est pas pour moi, je serais incapable de le faire. Le fait d'avoir fait au fur et à mesure et sa façon très pédagogique, parce que quand on est arrivé à l'assemblage final dans les arrondis là, tout là, avec du passe-poil, je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. J'ai appris, pourtant je couds beaucoup de ça. Maintenant, ça va faire 10 ans que je fais de la couture, il me semble. Ouais, ça va faire 8-9 ans. Et donc, j'ai l'habitude de coudre et tout. Et ben, j'ai encore beaucoup appris avec elle. Il y a toujours des petites astuces, des petites façons de faire et tout qu'on ne pense pas forcément et qui nous aident. Et franchement, pour ça, au top. Donc voilà, donc la difficulté de ce patron, donc c'est les coutures en arrondi et aussi les doublures aussi en arrondi qu'on va mettre. Voilà, donc je vous dis, bon, ne regardez pas ma doublure qui n'est pas fermée, mais en fait, vous voyez, pour que ça soit tout bien, tout propre, tout là aussi, ici, tout est bien caché. Vous voyez, c'est vraiment propre de chez propre. Et ça, c'est chapeau.
chapeau, ces patrons, c'est toujours au top, au propre. Donc voilà, donc il y a 3 formats, ça c'est le plus petit format, la plus petite taille. Et le grand format, vous pouvez clairement l'utiliser en sac week-end. Et il y a des packs additionnels avec. Donc à chaque fois dans ces tutos, en fait elle est tellement embarquée dans de la créativité, à chaque fois elle nous propose 36 000 variantes et tout. Ça c'est ça qui est cool. Ça peut être bimatière. Là sur sa variante, il y a une petite pièce de simili qui permet de faire un petit triangle pour apporter une petite touche en plus. Voilà, et elle a sorti aussi le patron de la trousse Diva comme ça, que j'ai pas encore acheté mais que je vais acheter. D'ailleurs vous avez encore 15%, je crois que jusqu'au 19 juillet il me semble, dans le pack pour ça et la trousse. Allez voir sur son site, là elle a fait des promos aussi, elle a fait des soldes sur des patrons, sur des kits, sur des tissus, bref. Donc, non, ça a été encore un projet où je me suis vraiment régalée. Moi, je pense que ce sac, je vais l'utiliser comme sac à projet tricot. Voilà, après, on peut le prendre comme vanity. On peut le prendre pour plein de choses. Hein. Alors, je crois qu'on peut le faire. Je ne sais pas si c'est pas simili, je ne pense pas. Parce qu'après, il y a de l'épaisseur aussi. Il faut que votre machine, clairement, elle passe les épaisseurs. Moi, la mienne, bah, je vous dis, parfaite. Mais il faut quand même que votre machine, il y a de l'épaisseur. Voilà. Mais non, vraiment, chapeau, je répète, mais de nous avoir fait coudre ça en aveugle. Rien qu'avec des explications orales, moi, je suis bluffée. Donc, voilà. Et ben sur ce, je vous ai fini de vous présenter mes petits projets pour cet été. Voilà, j'étais ravie de repasser ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré en commentaire. Qu'est-ce que vous avez prévu de coudre? Moi, je pense que bah là, on va partir en vacances et quand je vais revenir, je ne sais pas si je vais pouvoir coudre ou pas un petit peu. Là, en ce moment, à la maison, c'est un gros chantier de toute la résidence, en fait, nos maisons dans les chantiers et tout. Donc là, on est vraiment au cœur d'un vrai chantier. Donc c'est un petit peu compliqué. Soit on peut pas rester dans la maison, soit on est dans le bruit de marteau-piqueur et tout. Enfin bon, bref, donc c'est pas forcément super. Donc bah, je verrai si j'arrive à coudre à mon retour. Mais si j'arrive à coudre, je pense que je vais passer sur... J'ai envie d'un peu plus de technique. Donc style, j'avais pris des patrons de vestes. Bah, pour septembre, quoi. J'ai bien envie d'un petit peu plus ouais, de technique. On verra comment je vais rentrer de vacances. Est-ce que je vais être motivée pour coudre ou pas? Est-ce qu'il fera trop chaud ou pas? Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous m'avez regardé jusqu'au bout, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Ça me ferait plaisir de papoter avec vous. Et passez de très belles vacances. Profitez bien des vôtres. Profitez bien du soleil. Si vous pouvez aller à la mer ou à la montagne. Pour décompresser un petit peu. Et puis ben, on se revoit certainement à la rentrée, je pense. Allez, gros bisous. Salut!